Dominique et son épouse, c'est, je le dis avec son accent, Elsbeth. C'est bon? Ça va. On va les écouter. Hein? Voilà. On les applaudira après. Hein? Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Vous entendez certainement, j'ai un accent. Voilà, comme il a dit, c'est en Suisse, allemand, où il y a beaucoup de vaches. Et puis, j'ai un accordéon. Des fois, je vais dans les champs des vaches. Et je leur chante le chant. Ça fait tourner le lait, mais bon. On va commencer. Je le sais. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. Peut-être, c'est un vieux chant qu'on chantait il y a des années, mais toujours actuel. Les paroles sont toujours actuelles. On peut toujours se renouveler. Je le sais, quelque chose de bien va se passer. C'est le premier chant qui devrait tous vous encourager. Voilà, on l'avait déjà chanté quand on chantait à 4. Et puis après, on a refait une autre version un peu plus country. Parfois dans des difficultés, c'est qu'il désire simplement te former. Même si tu ne comprends pas toujours très bien pourquoi il utilise tous ses moyens. Laisse-le te diriger encore jusqu'à la fin. Car tout ton avenir est dans sa main. Le chant suivant, je l'ai écrit pour un peu résumer mon témoignage. Il croisa mon chemin. Et c'est vrai que depuis que Jésus a croisé mon chemin, il l'a croisé plusieurs fois, bien des fois. Et il croise mon chemin tous les jours maintenant.
J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis né, comme on dit, entre deux pages de Bible. J'ai eu l'évangile dans les biberons. Et à l'âge de 9 ans, je savais que j'allais servir Dieu. Je sentais l'appel de Dieu. Et je disais à l'époque que je voulais être ambassadeur pour Christ. Et puis après est venu l'âge de l'adolescence. Et à l'âge de 13 ans jusqu'à 17 ans, j'ai tout rejeté de Dieu. Tout. Je me suis révolté contre tout. Il faut dire que quand j'avais 13 ans, vous allez savoir mon âge, on était en plein mai 68. Et moi, je me suis vraiment laissé embarquer dans cette tendance-là. Et je me suis laissé avoir par toutes des choses qui touchent à la drogue, des barbituriques, des amphétamines, tout ce que vous voulez. Je fumais tout ce qui se fumait. Et j'étais devenu très, très malheureux sans Dieu. J'avais rejeté toute autorité. L'autorité de mes parents, l'autorité du pasteur. Tous les cheveux blancs qu'il a eus, c'est ma faute. Et l'autorité de Dieu. Vous savez, quand on rejette l'autorité de Dieu, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et la Bible, c'est le mode d'emploi pour bien vivre notre vie. Quand vous achetez un appareil que vous ne connaissez pas, vous lisez le mode d'emploi, même si ça vous embête. Sinon, vous n'arrivez pas à le faire marcher. C'est la même chose avec la vie. Si on ne puise pas dans la parole de Dieu, eh bien, on s'égare. Et un jour, à l'âge de 17 ans, je suis allé à Paris et j'ai entendu David Wilkerson qui prêchait. Et là, je ne vous raconte pas les détails, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Il nous a dit, si vous êtes pris par l'alcool, si vous êtes pris par la drogue, si vous êtes pris par le sexe et des choses comme ça, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il n'y a que Jésus qui peut vous en sortir. Donnez votre vie à Jésus et les choses vont changer. Et là, tout a changé pour moi. Parce que Jésus a vraiment croisé mon chemin ce jour-là. J'étais toujours à la recherche du bonheur. Il me semblait que la vie n'était que malheur. J'avais beau essayer de combler ce grand vide, il manquait toujours quelque chose dans ma vie. Mais Jésus croisa mon chemin et puis me prenant à la main, il me dit viens, je te conduirai plus loin. J'ai continué bien des années à chercher, mais non, je n'ai jamais rien trouvé qui marchait. Les plaisirs ne donnent pas grand-chose, et à quel prix? Moi j'avais besoin d'autre chose, de vraie vie. J'ai un jour entendu parler de Jésus-Christ, on m'a dit qu'il pouvait transformer aujourd'hui, et qu'en m'approchant tout simplement du Seigneur, il me donnerait la solution. dans mon cœur. Quand Jésus croisa mon chemin et lui me prenant à la main, il me dit viens, je te conduirai plus loin. Je veux le suivre, je veux l'aimer toujours plus. Je sais qu'avec lui je ne serai pas déçu. Maintenant que je l'ai rencontré, Cet ami, sans crainte je peux affronter. l'avenir, Ah, Jésus croisa mon chemin et lui me prenant par la main, il me dit viens, je te conduirai plus loin. Ah, Jésus croisa mon chemin
Merci beaucoup. Alors le chant suivant parle d'un sujet à la fois grave et joyeux, heureux. Ça ne va pas tarder. On l'avait chanté dans le passé, on l'a repris là. Vous savez, la première fois qu'on a chanté ce chant, c'était dans l'album, ceux qui se souviennent peut-être, Ce monde ne m'a rien donné. C'était en 1982. Ça fait 43 ans. Eh bien, on peut chanter ce chant aujourd'hui sans aucun problème, parce qu'il est toujours d'actualité. Vous regardez, vous lisez les nouvelles comme nous, et vous savez que jamais, depuis la dernière guerre, on a parlé en Europe de risque de guerre. Hein. Il y a eu des années de désarmement total et tout ça et tout. Maintenant, c'est le réarmement. On ne sait pas quand tout ce qui va se passer et quand tout cela va arriver, comment. Mais on sait une chose, c'est que Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et ça va pas tarder. On ne sait pas le jour et l'heure. Moi, vous savez, j'ai grandi donc dans l'église, comme je vous l'ai dit. Et à chaque fois qu'il y avait un événement, tout le monde disait toujours « Jésus revient cette année ». Voilà, on est encore là. Non, faut pas spéculer. Hein. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père qui le sait. On sait une chose, c'est que Jésus va revenir. Et il faut qu'on soit prêt comme s'il revenait aujourd'hui. Hein. Les choses peuvent encore attendre, ça peut aller très très vite. Ça va pas tarder. Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour, mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours. Ensemble. Ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Quand on voit tout ce qui se passe partout dans le monde entier, rien ne va, la guerre nous menace, c'est pas fait pour nous rassurer. Faut pas croire qu'il reste une chance de voir la paix arriver. Seule la foi donne l'espérance qu'un beau jour tout va s'arranger. Ça ne va pas tarder. Ça Seigneur Jésus, et garde-nous fidèles jusqu'à ton retour. Hein. Santé, hein.
On a beau s'appeler Fontaine, il faut quand même boire. Mais c'est de l'eau. Je précise parce que ça n'a pas toujours été de l'eau. J'ai été pris dans l'alcool pendant des années, tout en étant pasteur. Je me laissais trop charger par les besoins des gens et tout ça. Et puis je me suis laissé avoir. Et c'est devenu très grave. Ça a duré des années et des années. J'arrivais à le cacher. Même à ma femme, pendant 7 ans environ, elle n'a rien remarqué. Elle savait que j'étais Dominique le bon vivant, le ch'ti. Il y a des ch'tis parmi nous? Non? Vous savez, les ch'tis, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein. Mais si aux Jeux Olympiques, il y avait le concours de levée de coude, on en serait médaille d'or. Mais ça a détruit ma vie. Au début, c'était un plaisir. Mais après, c'est devenu un besoin. C'est devenu un esclavage. Et j'étais, à un moment où j'étais tellement désespéré que je disais, il faut que je me suicide. Tout ça au début pour un verre de whisky. Après, j'étais à une bouteille par jour, hein, plus le reste. Mais je me suis dit, mais si je me suicide, ma femme, mes enfants, ils vont souffrir. Ils vont se dire quoi? On n'a pas pu aider notre mari, notre papa. Alors il n'y a qu'une solution. Il faut que je me procure une arme avec un silencieux, que je les tue et que je me tue ensuite. Quelquefois, on voit des drames comme ça dans les journaux. Et à chaque fois, ça me fait quelque chose. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Alors, je vous résume. Hein, j'ai amené quelques livres. On n'a pas pu amener trop de choses à cause des bagages dans les avions. J'ai écrit un livre. J'ai été invité aussi à Antenne 2 avec Sophie Davant, l'émission. Vous pouvez voir ça sur notre site. On donne des cartes de visite à la fin, si jamais. Et j'ai tellement touché le fond qu'un jour, j'ai enfin demandé de l'aide. Parce que jusque-là, j'en voulais pas de l'aide. Je disais, je veux m'en sortir tout seul avec Dieu. C'est bien pour un pasteur, hein? Ça sonne bien, ça. Mais non, Dieu voulait m'apprendre qu'il fallait que j'accepte l'aide des autres. Et c'est pour ça que ça a duré si longtemps, jusqu'à ce que je comprenne ça. Et un jour, j'ai été complètement libéré de l'alcool. Et j'ai décidé depuis de ne plus en boire. Et je ne suis pas plus malheureux que ça, bien au contraire. Je suis libre. Parce que l'apôtre Pierre dit dans une de ses épîtres, « L'homme, la femme est esclave de tout ce qui triomphe de lui. » L'homme, la femme est esclave de tout ce qui le domine. Et j'étais un esclave. L'alcool, qui était d'abord mon ami, est devenu mon ennemi. Mais Jésus est venu pour me libérer. Et si vous venez à la maison, je vous servirai de l'alcool, je vous servirai de l'apéro, il n'y a pas de problème. Mais moi, avec tout ce que j'ai bu, j'en ai pour 3 vies d'avance. J'en ai pas besoin, plus besoin. Et puis on peut vivre très très heureux sans alcool. Là, je suis pas anti-alcool, je suis pro-liberté, c'est pas la même chose. Et croyez-moi que j'aurais jamais imaginé, quand un jour un alcoologue est venu me voir et qu'il m'a parlé du mot abstinence, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, ça devrait être interdit dans le dictionnaire un mot pareil. Et je ne lui ai pas dit, mais je l'ai regardé, puis il a deviné, il a dit, non mais t'imagines un petit peu un Français, un ch'ti, prendre du camembert avec du jus d'orange, non mais ça va ou quoi? Et ben voilà, maintenant quand on va au restaurant avec Esbeth, souvent elle prend du vin. Et d'ailleurs, les serveurs, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils viennent vers moi avec la bouteille. Je dis, non, c'est pour elle. Et je suis libre. Et si quelqu'un est esclave de quelque chose ce soir, soit l'alcool, la drogue, autre chose, on peut être esclave de plein de choses, eh bien, vous pouvez être libéré. Il y a 3 semaines environ, je parlais de mon témoignage plus en détail dans une rencontre à l'Armée du Salut. Il y avait environ 90 personnes. Et une 12aine de personnes à la fin ont levé la main parce qu'ils avaient besoin d'être libérés d'une dépendance. Et plusieurs sont venus pendant 2 heures à la fin de la réunion. On a parlé avec eux. Plusieurs sont venus me voir. Et si je vous disais, moi je parle d'alcool, mais si je vous disais toutes les choses que j'ai entendues, de quoi on peut devenir dépendant, c'est incroyable. Incroyable. Et puis je peux vous dire que depuis que j'ai écrit mon livre, j'ai eu plein de téléphones de femmes. Beaucoup de femmes qui sont laissées avoir par l'alcool. Je me rappelle en particulier d'une jeune femme qui avait peut-être 27 ans. Elle était cadre dans un grand
une grande usine de cigarettes qui existe en Suisse. Et elle a tout perdu son travail, elle a perdu sa santé, elle a perdu son couple à cause de l'alcool. Et j'ai pu lui apporter de l'aide. Alors si quelqu'un est dépendant de quoi que ce soit, peut-être procurez-vous le livre à la fin et sachez que Jésus peut vous libérer. Mais je vais déplacer la chair là. Voilà. On ne peut pas dire la chair est faible, mais elle est légère ici. Je vais vous partager pendant quelques instants, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire le psaume 119. Je vais vous lire un texte. Et je ne veux pas dire que j'ai honte de le lire, parce que non, c'est un des versets clés de l'Évangile, mais il est tellement connu qu'on peut le dire par cœur. C'est Jean 3,16. Ah, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tous ceux, toutes celles qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors je vais vous partager quelques pensées là-dessus. Après, on va vous chanter plusieurs chants encore. C'est le centre de l'Évangile, ce verset. Les paroles de Jésus à Nicodème, qui était un homme très religieux, mais qui ne comprenait pas comment on pouvait passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, recommencer, vivre de nouveau. Et Jésus lui montre que la religion, elle est inutile si on n'a pas la nouvelle naissance en Jésus. Et j'aimerais juste relever 3 pensées qui nous montrent que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Tout d'abord, quand Dieu aime, il aime le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas seulement les chrétiens, hein. Parce que souvenez-vous, avant d'être chrétien, on n'était pas chrétien, on était perdus, hein. Et ne jugeons pas les personnes qui sont dans tel ou tel travers aujourd'hui, parce qu'on n'était pas mieux qu'eux, hein. Il n'y a pas de petit et de grand péché, vous savez, le péché, c'est le péché. Hein. Il se manifeste différemment. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et aujourd'hui, quand peut-être on voit certaines choses qui nous rendent tristes et tout ça, Dieu les aime. Dieu les aime. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est venu nous libérer de nos péchés. Il n'a pas attendu qu'on devienne un peu meilleur. Il nous a pris tels que nous étions. Et Dieu aime le monde et Dieu vous aime. Quel que soit l'état dans lequel vous soyez, Dieu vous aime. Et si vous êtes dans un état qui n'est pas terrible, il vous aime tellement qu'il veut vous en sortir. Il aurait de quoi se mettre en colère contre le monde, Dieu. Bien sûr, il est patient, la patience de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il a été patient avec moi. Mais son amour est plus fort. Dieu est amour, nous dit la Bible. Alors il n'aime pas seulement une nation, il n'aime pas seulement des gens bien, des gens bons, en 2 mots. Et il n'aime pas seulement ceux qu'il aime, mais même ceux qu'il n'aime pas, il les aime. Il les aime. Dieu nous a aimés le premier, nous dit la Bible. Il n'a pas attendu qu'on soit un petit peu meilleur ou qu'on l'aime un petit peu. Et il aime le monde. Tous ceux qu'on pense qui n'en valent pas la peine, eh bien oui, il les aime. Il les aime. Tous ceux qui sont seuls et qui n'ont personne qui les aime, eh bien Dieu les aime. Dieu les aime. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Alors il aime ceux qui pensent à lui, mais il aime ceux aussi qui n'y pensent pas. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et quand Dieu nous regarde maintenant, à cette heure-ci, à 9h moins le quart, à Nice, eh bien il nous regarde là, et il nous aime. Peut-être que quelqu'un se dit, moi? Oui, toi. Mais dans l'état où je suis, ben justement, il t'aime d'autant plus qu'il veut t'aider. Il veut te donner un nouveau démarrage, une nouvelle vie. Ça, c'est merveilleux, l'amour de Dieu. Dieu ne nous regarde pas avec colère, mais il nous regarde avec amour. La deuxième chose que ce verset nous montre, donc la première chose, c'est que quand Dieu aime, il aime le monde. La deuxième chose, c'est que quand Dieu aime, quand Dieu donne, il donne son Fils. Quand Dieu aime, il aime le monde. Quand Dieu donne, il donne son Fils. Il a donné son Fils unique. Vous savez, Dieu n'aime pas seulement en parole.
mais dans les actes. Il le prouve dans ses actes. Il aime tellement qu'il donne, et il ne donne pas n'importe qui. Il donne son Fils unique, Jésus, son seul. Dieu prouve son amour, nous dit dans Romains 5. Et Dieu nous a donné vraiment le meilleur en Jésus. Le meilleur. La venue de Jésus sur terre, c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu envers nous. Il nous a donné Jésus. Et bientôt, on va se rappeler de sa mort terrible, comme on vient de le chanter, et de sa résurrection. Il a donné. Qu'est-ce que ça sous-entend? Dieu ne fait pas du troc avec nous. Dieu a donné. Ça sous-entend que c'est absolument gratuit. C'est absolument gratuit. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien à payer. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, nous dit la Bible. On n'y est pour rien. C'est comme ça. Vous savez, quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, que ce soit à Noël ou pour un anniversaire, si la personne à qui vous donnez le cadeau met la main dans la poche, sort un billet de 100 €, par exemple, pour vous le donner, ça serait quoi votre réaction? Mais non, c'est un cadeau que je te donne. C'est gratuit. Tu ne me donnes rien. On serait choqués. Peut-être même qu'on se sentirait insulté. Tu te rends compte, je lui offre un cadeau, il veut me donner 100 balles. Ça va pas. C'est quoi ça? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Combien de gens sont dans l'ignorance et ils pensent que on peut gagner, payer notre salut? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas en brûlant des bougies, en faisant je ne sais pas quoi, que vous allez mieux être sauvé. Ou en montant à genoux dans des lieux de pèlerinage qu'on sera sauvé. Non, 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 non. C'est même pas en donnant de l'argent aux pauvres. C'est bien de donner de l'argent aux pauvres. Mais ça ne nous sauve pas. C'est pas ça qui nous sauve. Hein? Et vous pouvez être gentil, honnête, tout ce que vous voulez. C'est aussi très bien, mais c'est pas ça qui nous sauve. Vous savez, en enfer, il y aura plein de gens gentils. Hein? C'est terrible. Mais c'est vrai. Il n'y aura pas que des ivrognes, des alcooliques, des voleurs et des menteurs. Hein? Il y aura des gens très bien, mais qui n'ont pas accepté le cadeau de Dieu parce qu'ils pensaient qu'ils devaient le payer. Et avec leur gentillesse, leur honnêteté, malheureusement, ils seront dans les tourments éternels. Et ça, c'est terrible. Il n'y a qu'un seul chemin, hein, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, pas par un autre moyen. Oui, quand Dieu donne, il donne son Fils. Et la troisième chose, c'est quand Dieu sauve, il nous sauve pour l'éternité. Pas juste pour un petit moment. Afin qu'ils aient la vie éternelle. Ha! On a du mal à comprendre ça. Nous, ça nous fait péter les plombs. Hein. C'est comme si un petit poussin qui est en train de se développer dans un œuf, qu'on lui explique le monde. Il ne comprend rien du tout. Et nous, on est comme ça. On a encore les petits poussins et on ne réalise pas ce que c'est que la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas pour demain. Hein. La vie éternelle, quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est pour aujourd'hui. On est déjà dans la vie éternelle. Ouais. Notre corps se détruit, ouais, mais ça c'est l'emballage. Mais notre esprit est éternel. Et Dieu nous sauve pour l'éternité. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. Personne. Tous ont péché. Tous, nous dit la Bible. Pas un seul n'est pécheur. Et à cause de ça, vous et moi, on devrait aller dans la perdition éternelle. À cause de ça. Mais Dieu nous a délivrés de la condamnation, de la perdition. Jésus a pris ça sur la croix, nos péchés sur la croix. Et si Jésus est venu, c'est pour prendre notre condamnation sur lui. En mourant sur la croix. Parce que c'est nous qui devions mourir là. Et c'est lui qui est mort à notre place. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et pas la vie simplement pour quelques années. Hein? Dieu, quand il nous sauve, il ne nous donne pas une carte prepay en disant voilà, t'en as pour tant de temps. Non, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Je me rappelle une fois avoir entendu, parce que donc on parle de Vendredi Saint, la mort de Jésus, et puis Pâques, sa résurrection.
Et quelqu'un disait avec humour, on a mis Jésus dans le trou. Mais au bout de 3 jours, Jésus a fait un trou dans le trou. Et un trou dans le trou, c'est plus un trou, c'est un passage. Ouais. Passage à la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur veut nous donner. Et je pense que plusieurs l'ont déjà bien accepté. Mais ici, avec quelqu'un qui n'était pas encore au clair là-dessus, j'espère que ce soir, vous ferez le bon choix. Hein. On est tous égaux, jeunes, riches, vieux, pauvres. On est tous égaux peu importe l'échelle sociale. Ça, c'est sur la terre qu'il y a des échelles sociales. Mais on est tous égaux. C'est qu'un jour, on devra tous passer par la mort physique. Tous les gens très riches qui ont des magnifiques maisons ici sur la côte, tant mieux pour eux. Mais un jour, ils vont mourir. Tous les gens qui ont des super comptes en Suisse, tant mieux pour eux. Mais le jour où ils vont mourir, ils vont tout laisser. Hein. Ils ne vont rien prendre avec eux. Ça, on est absolument tous égaux à ce niveau-là. Tout se passe sur cette terre. C'est ici que ça se décide. C'est ici que ça se décide. Tout a une fin, mais le Seigneur Jésus, lui, ce qu'il nous donne, ça ne passera jamais. Alors, comment faire pour recevoir ça? On pourrait se dire, c'est bien beau tout ce qu'il raconte, mais comment faire? C'est écrit, toujours dans ce verset, « Quiconque croit en lui, tous ceux qui croient en lui. » Il faut le croire, mais le croire pas juste intellectuellement. Parce que la Bible nous dit que les démons y croient aussi. Et ils tremblent. Parce qu'ils savent ce qui va se passer pour eux. Mais le croire avec son cœur, l'accepter, le recevoir personnellement. En tout cas, Dieu de son côté, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a fait sa part. Et c'est à nous de faire notre part. Et notre part, c'est qu'on accepte Jésus comme étant notre sauveur, qui est mort pour tous les hommes et toutes les femmes sur terre, quel que soit leur âge, quelle que soit l'époque. Mais il faut le prendre pour soi, pour être sauvé. Vous savez, vous avez beau avoir un gros mal de tête et que vous avez devant vous un flacon d'aspirine, et vous pouvez dire pendant tout le temps, « Ah oui, il paraît que c'est bien, hein. Ouais. L'aspirine, c'est bon pour les maux de tête. » Et vous le regardez, vous dites, « Ah oui, ça s'appelle comment? Acide acétylsalicylique. J'ai fait un an de pharmacie, alors acétylsalicylique. Waouh, c'est super! Mais vous aurez toujours mal à la tête. Ce n'est pas la connaissance qui nous sauve. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le flacon, prendre un comprimé, le prendre en soi, l'accepter, le recevoir, et vous allez être soulagé. C'est la même chose avec Jésus, ce n'est qu'une image. Hein. Jésus est bien plus grand qu'un flacon d'aspirine, heureusement. Mais c'est le principe, vous savez. C'est le principe qu'on doit le recevoir, on doit le prendre pour soi. Alors j'aimerais terminer en citant un verset de l'Apocalypse. Je vous rappelle que Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, mais Apocalypse, c'est le mot grec qui veut dire révélation. C'est pas pareil. Hein. D'ailleurs, il y a un ami pasteur, on aime bien se taquiner entre pasteurs. Quand on a choisi le nom Jude 25, il a dit, c'est dommage, vous auriez dû aller un petit peu plus loin et prendre le nom Apocalypse, catastrophe. Sympa. Hein. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un tableau qui illustre ça et le peintre a très bien compris. On voit Jésus qui frappe à une porte, mais il n'y a pas de poignée d'or. Et là, c'est écrit, Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, jamais Jésus va forcer la porte de votre cœur. Si vous ne voulez pas de lui, c'est votre liberté. Il va juste être triste de ce que vous ne recevez pas son amour. Mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors là, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur ne va pas s'imposer dans votre vie. C'est à nous de l'accepter, c'est à nous de le recevoir. Et c'est tout simple, c'est pas compliqué. Et on peut faire ça maintenant, si on ne l'a pas encore fait. Vous voyez, quand Dieu aime, il aime le monde. Il vous aime, il nous aime. Quand Dieu sauve, il sauve pour l'éternité.
Quand Dieu donne, il donne son Fils. Eh bien, je vous invite à prier. Et on va vous chanter encore quelques chants. Merci Seigneur pour ton amour. C'est magnifique. C'est magnifique tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait pour nous et que tu fais encore aujourd'hui. Et tu vois, je te présente tous mes amis qui sont là devant. Bénis-les chacun selon leurs besoins. Merci pour toutes celles et ceux qui t'ont déjà reçu dans leur cœur comme leur sauveur personnel et que tu as sauvé pour l'éternité. Mais tu vois, si peut-être il y avait une personne parmi nous, ou plusieurs, qui ne sont pas encore sûrs d'être sauvés, ou qui se sont laissés prendre par certaines choses ou certaines choses, Seigneur, tu les aimes et tu veux les libérer. Et tu veux les libérer aujourd'hui. Alors, on va garder les yeux fermés, s'il vous plaît, par respect. Et je ne vais pas m'imposer, je ne vais pas forcer qui que ce soit. Mais si quelqu'un aimerait recevoir Jésus dans sa vie, même si vous n'avez pas encore tout compris, mais simplement lui dire, Jésus, viens dans mon cœur. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, à cette réunion de David Wilkerson, je me souviens que j'ai fait cette prière. J'ai dit, Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon parce que j'ai voulu conduire la voiture de ma vie, moi tout seul. Eh bien, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne le volant et moi, je m'assois à côté. Et il l'a fait et il m'a sauvé. Et le Seigneur veut faire ça pour vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voudrait accepter Jésus dans son cœur? Si ça n'a pas été fait, levez la main, puis je prierai pour vous, mais discrètement. Hein. C'est entre vous. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ou qui s'en est éloigné et qui aimerait revenir à lui. Faites ce geste. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'hésitez pas, hein. C'est pas pour moi que vous le faites. C'est pour vous. Eh bien, Seigneur, tu connais les cœurs, merci. Les mains levées et les cœurs surtout ouverts. Et tu connais celui ou celle qui parfois, peut-être encore maintenant, doute et se dit, mais non, c'est pas possible. Eh bien, tu veux te révéler. Et tu veux accomplir ta volonté dans sa vie, dans son cœur et sauver, Seigneur. Amen. Amen. Et vous savez, Jésus ne veut pas nous sauver pour qu'on en reste toujours au même point, mais il veut nous amener plus loin. Et c'est ce que dit ce chant. Un nouveau jour a commencé. Nous décidons d'avancer. Vous allez le reconnaître pour ceux qui nous connaissent depuis un moment. Laissons le soleil briller dans nos cœurs, écrasons l'ombre sous nos pieds, et que dans nos vies souffle ta fraîcheur. Oui, nous décidons d'avancer. Aller plus loin sans s'arrêter, sans se laisser décourager, ne pas certain, toujours marcher, surtout ne pas se retourner. Laissons le soleil briller dans nos cœurs, écrasons l'ombre sous nos pieds, et que dans nos vies souffle sa fraîcheur. Oui, nous décidons d'avancer. Pas se retourner, sans se décourager. Jusqu'au bout, il nous faut continuer. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer.
sais marcher tout seul. Vous aurez pu marcher aussi un peu avec moi. Depuis qu'il est venu dans mon cœur, il y a déposé son bonheur. Que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Il a pardonné mes péchés. C'est là. Oubliez que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Il y a des jours où ça ne va pas, où j'ai le moral qui est en bas. J'ai même des doutes, je ne comprends pas. Mais ça ne fait rien, je veux quand même chanter. Que depuis qu'il est venu dans mon cœur, il a déposé son bonheur. Que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Il a pardonné mes péchés. C'est là. Oubliez que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Quelquefois, je suis mal luné. Ah bon, ça t'arrive? J'ai envie de tout balancer, d'être seul, qu'on me fiche la paix. Mais ça ne fait rien, je veux quand même chanter que Depuis qu'il est venu dans mon cœur, il a déposé son bonheur. Que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Il a pardonné mes péchés. C'est là. Oubliez que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Alors, regardez. il n'est pas toujours très gai. Il y a les bons jours et les mauvais. Des tas de choses peuvent arriver. Mais ça ne m'empêchera pas de chanter que Depuis qu'il est venu dans mon cœur, il a déposé son bonheur. Que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Il a pardonné mes péchés. C'est là. Oubliez que je l'aime, oh oui, que je l'aime. Que je l'aime, oh oui, que je l'aime. oh oui que je l'aime. Merci Seigneur. Merci à vous tous. Oh, j'aurais envie de continuer à chanter, mais avec vous. Alors on se retrouve Très dimanche bien. matin, on va pas chanter les mêmes, il y en aura peut-être un ou deux qu'on Oui, prendra. oui, Mais... il y a dimanche encore.